Comment faire connaître sa formation en ligne? Alors ça va se faire en plusieurs étapes. Alors la première étape va consister à tout simplement se faire connaître soi-même à travers son environnement web, c'est-à-dire son blog, sa chaîne YouTube, une page Facebook et des posts sur Instagram. Donc ça, c'est créer son environnement web, son personal branding et afficher son contenu pour se faire connaître. Donc une fois qu'on se fait connaître sur le web, qu'on a acquis de la visibilité, qu'on a généré du trafic, c'est-à-dire qu'on a une audience et qu'on l'a transformée en communauté, c'est-à-dire qu'on commence à interagir avec elle. La différence entre l'audience et la communauté, c'est que l'audience est impalpable et la communauté interagit avec le formateur en ligne et vice-versa. Ensuite, se faire connaître donc grâce au référencement naturel. SEO, c'est-à-dire qu'en créant du contenu qui est optimisé SEO, alors je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, je t'invite à aller les voir, c'est d'optimiser donc sa visibilité. Parce que plus les requêtes des internautes vont faire que tu apparais dans les résultats de recherche, plus tu seras visible. Et plus tu seras visible, plus tu vas générer du trafic, tu vas te créer une audience qui va se transformer en communauté. Et plus ton audience sera importante, plus ta communauté sera importante, puisque à terme, tu auras de plus en plus de fans. Et à partir de là, tu vas commencer à créer un e-book, c'est-à-dire un lead magnet que tu vas offrir gratuitement, qui va apporter de la valeur ajoutée à ta communauté, et enfin dans un premier temps à ton audience. Tu vas leur demander tu vas leur proposer de télécharger cet e-book en échange de leur email. Ils vont rentrer leur prénom et leur email dans un formulaire que tu vas mettre en place sur ton blog à plusieurs endroits, et de cette manière, en téléchargeant cet e-book, ils vont apprendre ce que tu fais, ce que tu sais et qui tu es. Et quel est le résultat et la valeur ajoutée qu'ils vont obtenir en te suivant et à terme en achetant tes formations ou tes produits, si tu veux faire plutôt des produits numériques de type livres, etc., etc. Donc tu vas commencer à créer des formulaires qui vont te servir donc à te créer des listes sur ton autorépondeur. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo sur cet outil, je t'invite à aller la visualiser pour comprendre à quoi sert exactement un autorépondeur, donc sur lequel tu vas pouvoir créer une ou plusieurs listes, et de cette manière tu vas pouvoir créer une relation avec tes abonnés, avec ta communauté, et tu vas comme ça donc te faire connaître avec des gens qui seront très ciblés, puisque ces gens-là, ils auront fait la démarche d'adhérer à ton concept. Et s'ils te suivent et qu'ils te répondent de plus en plus, qu'ils interagissent de plus en plus avec toi, ben, ça veut dire que ce que tu leur proposes à travers tes contenus les intéresse quand même assez fortement, quoi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir présenter plus ou moins ta formation. Alors pourquoi plus ou moins? Parce que l'idée, c'est pas de présenter toute ta formation, sinon ils vont pas te l'acheter. Mais l'idée, c'est de leur présenter un peu comme le menu au restaurant. Quand tu veux choisir ce que tu vas manger, on te propose des menus, donc avec entrée, plat, dessert, ou des menus à la carte. Donc tu as les titres, donc des plats, d'accord, que ce soit des menus ou à la carte. Donc le serveur vient ici, vient t'expliquer éventuellement en quoi ça consiste si tu lui poses la question, mais tant que tu n'as pas goûté le repas, le plat, tu sais pas ce qu'il y a dedans exactement, tu sais pas quel goût il a, etc., etc. Ça va être pareil pour la formation. Et ça, donc là, on bascule dans du marketing, certes, mais c'est cette manière-là qu'il va falloir que tu arrives à équilibrer entre contenu gratuit et contenu payant. C'est-à-dire que tu vas leur dire, voilà, moi je sais faire ça. D'accord, je fais ça pour cette raison, mais si tu veux en savoir plus, hein, évidemment qu'il faut acheter la formation qui est beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise et pertinente. Mais ça, ils le comprendront tout à fait, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut que quand même tu leur expliques de manière théorique les fondamentaux et les principes des concepts que tu proposes pour ensuite les amener à pouvoir t'acheter tes formations. Et c'est de cette manière que tu vas commencer à faire connaître tes formations. Alors évidemment,
tu ne vas pas afficher tes formations complètement sur ton blog ou sur ta chaîne. Tu vas éventuellement afficher les programmes sous forme de syllabus par exemple, ou même aller sous forme de page de vente. En fait, la page de vente, c'est quoi? C'est un syllabus orienté un peu plus marketing, quoi, tout simplement. Et dans lequel, enfin, c'est une page de vente sur laquelle tu expliques ton concept, pourquoi ça peut apporter de la valeur, qui tu es, qui ça concerne, quel est le contenu et à quel prix, et éventuellement quels sont les bonus que tu proposes en plus, parce que ça fait plaisir et que ça peut leur apporter aussi de la valeur. Donc voilà comment tu vas pouvoir faire connaître tes formations. C'est à travers tes contenus gratuits sur donc ton blog, sur ta chaîne, sur tes pages Facebook, tes posts Insta, et après à partir de là, tu vas rentrer de plus en plus dans le détail dans tes newsletters, mais sous forme de newsletter. Et puis à terme, quand tu vas préparer ta première formation, ben, de cette manière, les gens sauront déjà que tu vas leur proposer une formation. Les gens ne sont pas idiots. Les gens, déjà, tu vas leur dire. Tu vas leur expliquer, tu vas leur dire. De toute façon, tu en parles dans tes contenus, tu en parles sur tes pages de présentation. Moi, si tu vas sur mon blog, j'ai rien caché en fait. Les gens, ils savent que s'ils viennent sur ce blog, c'est pour apprendre à devenir formateur en ligne. Et que l'idée, c'est donc à terme de se former. Enfin, j'annonce la couleur d'entrée, il y a aucune ambiguïté à ce niveau-là, quoi. Donc voilà comment tu vas pouvoir faire connaître tes formations au premier niveau. Alors évidemment, quand les gens après t'achèteront tes formations et qu'ils les suivront, ben là ils les connaîtront donc précisément parce qu'ils les auront suivies. Donc voilà comment je voulais te présenter ce sujet et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne et justement sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.